Tueur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui rebondissent comme des cochons ce matin, les gars, ça fait plaisir de voir du vert. Il y en a partout sur toute la map. On a BTC qui est à 37 400 $, plus 4%, Ethereum pareil, plus 4%. Du côté de BNB, ça va même encore plus fort, on est presque à 6%. Du côté du reste de la map, on a juste Luna qui dévisse un petit peu, mais on a des jolies performances. On a CryptoClebar et Avax qui poussent environ 8%. On a Matic et Crow qui sont des bons performeurs aujourd'hui, plus 10%. Et le grand gagnant du jour, c'est Near Protocol avec 15,5%. Le reste de la map est assez verte, ça fait du bien. Quand on va sur le 4 heures du BTC, donc hier je vous disais jolie divergence H4, et hier je vous ai poussé sur Twitter parce qu'on a eu un super cas d'école. Donc tout d'abord la divergence haussière H4, ensuite on vient percer la résistance juste ici, on revient la tester autant que support puisqu'une résistance devient support, et après on a un joli pump, et du coup aujourd'hui on va voir les targets de ce pump et je vais vous montrer comment on trace un Fibo. Donc vous allez juste ici sur TradingView, vous prenez retracement de Fibonacci, vous prenez le premier point du mouvement, et ensuite vous allez jusqu'en bas de la fin du mouvement. Donc là c'est un mouvement baissier, donc le début du mouvement évidemment il est en haut, et derrière on va aller chercher les zones de rechargement de short. Donc vous avez un premier point de blocage, on est en train de le travailler à 38 190 $, mais là le point théorique de sortie, vous voyez, elle est pile au niveau de cette résistance, donc c'est entre les 39 437 exactement et jusqu'au 41 200 qui sera la zone de rechargement de short. C'est-à-dire que dans cette zone vous avez beaucoup de traders qui vont pourquoi pas passer en short, puisque évidemment nous n'avons pas encore la direction du BTC, et quand on passe en daily on le voit bien, pour l'instant il n'y a rien de folichon. On a joli une petite reprise de la tendance haussière, mais vous l'avez vu par le passé, on peut avoir des reprises de tendance et s'enfoncer derrière. Donc moi j'attends un joli W et des confirmations haussières, notamment sur le 3D. C'est toujours pareil, vous le savez, c'est quelque chose que je surveille pour considérer qu'on repart en tendance haussière. Sinon les gars, je reviens pas sur le Jimmy's, mais j'ai supprimé la vidéo parce que beaucoup trop de commentaires et beaucoup trop de FUD sur le projet. Ceux qui veulent en parler, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et on en discute ensemble. D'ailleurs, la plupart des investisseurs m'en ont déjà parlé. En tout cas, ils ont levé 1 million de $, mais beaucoup trop d'inquiétudes sur le sujet pour vous en reparler. J'ai rien à y gagner, donc je m'en branle. Sinon les gars, le gros point important du jour, c'est que cet après-midi, la Fed va parler. Et pourquoi c'est important? Puisqu'elle va parler des taux d'intérêt qui pourraient avoir un effet majeur sur les cours, notamment aux États-Unis, le SP500 et le Nasdaq. Et vous l'avez vu ces derniers temps, ça peut avoir un gros impact sur le mouvement BTC à court terme. Donc je crois qu'ils parlent cet après-midi ou ce soir, et ils vont parler de ces fameux taux d'intérêt. Donc c'est vraiment, on risque d'avoir des petites zones de turbulence aujourd'hui, soit à la hausse, soit à la baisse, donc beaucoup de volatilité. Donc restez bien au courant de ce qui se passe du côté de la Fed. Faites attention à vous et à demain.